Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombèrent à terre. L'ordre de mission du Seigneur était connu et très clair. Aller à la croix et réussir là où avait échoué Adam. Mais ce n'était pas aussi simple. En effet, si le premier combat avait lieu dans un jardin nommé Éden, le second et l'ultime combat, quant à lui, commença dans un jardin nommé Gethsémani. Que s'est-il véritablement passé? Gethsémani, le lieu du pressoir. Difficile de saisir ce qui s'est passé à ces instants, à la fois terrible et glorieux. Ce fut une mission périlleuse, une lutte sans précédent, une scène à caractère unique. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, ceux-là qui ont été maintes fois témoins de l'étendue de sa puissance, notamment lors de la résurrection de la fille de Jairus. Ils ont également contemplé sa gloire sur la montagne de la Transfiguration. Ils sont à présent admis à être témoins de ses souffrances morales à Gethsémani. Dans son amour, Jésus les prépare à la grande épreuve qu'ils vont traverser. Cependant, les disciples ne sont pas sur leur garde, incapables de veiller malgré les recommandations du Seigneur. Et pourtant, ce sont des pécheurs expérimentés, habitués à travailler la nuit en mer. À la fois fatigués, déprimés et tristes, ils ont le désir de veiller, mais sont sans force. Comme les disciples, nous faisons souvent l'amère expérience de ce verset. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Par 3 fois, le Seigneur retourne vers ses disciples et chaque fois, il les trouve dormants. Les disciples, pendant cette heure de relâchement, ont perdu des bénédictions précieuses. Et il en sera de même chaque fois que nous nous laissons gagner par le sommeil. Durant tout son ministère, Jésus les a richement nourris du pain du ciel. Mais où est donc maintenant le fruit qui peut le réjouir? Le Seigneur a été incompris dans toutes les épreuves du chemin. Il l'est plus encore face à sa mort expiatoire. Pourtant, Jacques et Jean, à la question du Seigneur, « Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois et être baptisés du baptême dont moi je serai baptisé ?» ont répondu sans hésitation, « Nous le pouvons. » Mais maintenant, mis à l'épreuve, ils se sont assoupis. Qu'en est-il donc de Pierre, lui qui a si fermement déclaré « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. » Il dort aussi. À l'image de Pierre, de Jacques et de Jean, comme nous sommes si inconsistants dans nos affections pour lui. Aucun d'entre eux ne peut aller aussi loin que Jésus, et bien que l'âme de Jésus le Christ désira le réconfort d'une présence et un partage dans la prière, il était seul pour prier. J'ai été seul affoulé au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Ésaïe chapitre 63, verset 3. Cette nuit-là, le pressoir à huile devint un autre type de pressoir. Christ fut foulé comme le sont les olives pour que l'huile en coule. Mais ce ne fut pas des gouttes d'huile qui coulèrent de son front dans le jardin cette nuit-là. Ce fut son sang. Et le pressoir où les olives sont broyées devint un pressoir pour le Fils de Dieu. Finalement, Gethsémani, c'est un lieu d'agonie, de détresse,
mais aussi de profondes souffrances et de solitude. Gethsémani, c'est faire preuve d'abnégation de soi. Gethsémani, c'est conquérir sans aucune aide si ce n'est celle du Seigneur. À Gethsémani, Christ livrait l'ultime combat, celui de ta destinée et de ma destinée. Si autrefois, aucun de nous ne pouvait manifester les bonnes œuvres, les desseins pour lesquels Dieu l'a suscité, dorénavant, c'est rendu possible parce qu'un homme a payé le prix. Christ a accepté de porter et d'endurer le poids de la souffrance. Bien-aimé, rien n'est et ne sera plus vivant que le souvenir de la victoire obtenue à Gethsémani. Nous pouvons un tant soit peu fermer les yeux sur notre réalité, mais pas sur l'œuvre de Jésus, le Christ. À très bientôt pour la suite de cette vidéo.